Les murs murmurent. Les murs murmurent. Les murs murmurent, c'est le podcast de Paris Habitat. Il met en lumière des histoires de vie partagées avec authenticité et simplicité en lien avec le logement social. Bonjour, je suis aussi disponible pour faire un bilan sur vos droits. Ok, très bien. La réunion, c'est ici. L'agence de proximité Bédier dans le 13e arrondissement de Paris vibre d'une énergie particulière en ce mercredi de septembre. Tout le monde s'était donné rendez-vous. Enfin tout le monde. Tous les locataires du patrimoine de la Porte de Vitry de Paris Habitat en tout cas étaient conviés pour qu'on étudie leurs droits, tous leurs droits. Là, ce qui va se passer, en fait, c'est que d'abord, ils vont voir une conseillère de Paris Habitat. Alors, il n'y a pas forcément d'ordre. On a les collègues de la ville qui font ce qu'on appelle l'étude 360 des droits, donc ville de Paris. Et après, les collègues de l'agence qui regardent, eux, plutôt du côté des aides au logement. Paris Habitat et la ville de Paris se mobilisent ensemble pour faciliter l'accès aux droits des locataires. Un locataire sur 3 est en effet en situation de non-recours aux aides au logement. Les plus concernés sont les seniors, mais aussi les personnes isolées et les familles monoparentales. Dans le cadre de l'expérimentation Territoire zéro non-recours lancée par l'État et déployée par la ville de Paris, Paris Habitat a donc souhaité lancer son dispositif Vos droits en direct. L'objectif, proposer des permanences régulières au plus proche du domicile des locataires pour simplifier leur accès aux droits, lutter contre les causes du non-recours et permettre l'ouverture des droits le jour même. Et ce jour-là, à l'agence Bédier, c'est la 4e édition du dispositif Vos droits en direct. Mais pour le mener à bien, tout démarre plusieurs jours avant le rendez-vous à l'agence, en allant vers le locataire jusqu'à sa porte. Donc là, on va partir en tournée. Ouais. Alors moi, je m'appelle Enesia. Ouais. Donc je travaille à 13 Avenue. Je suis coordinatrice d'activité et je travaille avec mes collègues sur la mission Vos droits en direct. L'objectif, c'est effectivement d'aller voir des locataires du parc Paris Habitat qui sont dans la zone autour de l'agence où va se dérouler cette permanence d'ouverture de droits en direct. Et donc, avec Paris Habitat, nous, on a convenu qu'on allait voir 50 locataires. Donc on se donne jusqu'à 3 fois toquer leur porte pour les rencontrer. Et le jour de la permanence, on remonte à tous les étages et on invite les locataires à descendre. L'idée, c'est aussi de discuter avec eux. Donc c'est aussi du lien, c'est aussi de essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas mobilisé certains droits, s'ils ont des droits qui sont déjà ouverts, lesquels. On va aller prendre la température du quartier alors. Et parfois, c'est chaud. C'est gentil, merci. On va repasser. Merci pour ce que vous faites. C'est positif et puis c'est pour le meilleur. Le mieux-être. Parfois, c'est froid, parfois, c'est tiède. Je vous connais du nom, par contre, je suis au téléphone. Je suis en télétravail. Bon, on repassera, c'est pour vous dire que mercredi prochain, Paris Habitat, votre agence, fait une journée porte ouverte, accès aux droits. C'est parfait. On repassera. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Mais Enesia et son équipe, Mehdi, Nicolas et Carole, se réchauffent avec le feu sacré. Ils se répartissent les bâtiments, les étages et les portes. Une journée rythmée par les bruits de pas dans l'escalier, les... Et si ça sonne dans le vide ou que la porte reste close, pas grave, ils repasseront encore et encore pour n'oublier personne et retrouver le plus grand nombre le jour J à l'agence, comme Yves, jeune locataire et tout jeune papa. Oui, c'est-à-dire que depuis que je suis arrivé dans le logement en fin d'année dernière, j'ai pas de nouvelles par rapport aux APL. Et là, j'ai vu un texto qui me disait qu'il y avait possibilité d'aide par rapport au logement, à l'énergie, et puis vu que je suis un peu juste. Vous l'avez en fait? On m'a dit que la demande avait déjà été faite. Il y a toujours quelqu'un qui arrive. Ok, donc ça s'est toujours pas déclenché au niveau de la CAF, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est très compliqué. Alors, on va regarder. Elle a été initiée par la gestionnaire, mais elle n'a pas été validée jusqu'à la fin. Donc, je vais essayer de regarder si je peux. Donc là, normalement, vous devriez le recevoir à partir du mois prochain. Je vais quand même vous l'imprimer. Et pour ce qui est des aides énergie, il y a eu... Alors, je sais pas si vous avez fait le point avec eux directement à la mairie ou pas du tout. Ah non, pas du tout. Ok. Je vais voir avec eux après. Le peu d'hiver que j'ai passé ici, ma facture, elle a fait un bon... Hop, je médite juste ça pour vous et je vous fais votre dernière quittance. Je vais me renseigner pour le niveau énergie. Hop, imprimer. Voilà, dossier classé, ou presque pour Yves. L'occasion de faire le point avec Sophie Zeglache, chef des politiques d'accompagnement individuel des locataires au sein de la direction des politiques sociales de Paris Habitat. Sophie, cette journée, c'est la dernière journée de vos droits en direct. Il y en a eu 4 déjà. On vient de voir le résultat et l'intérêt de ce dispositif. Pourquoi vous avez, vous, senti le besoin de mettre ces journées en place ? Alors effectivement, c'est la 4e, donc ça termine sur le site de la Porte d'Ivry, mais on compte bien essaimer sur l'intégralité du patrimoine de Paris Habitat. Donc pourquoi vos droits en direct ? D'abord parce qu'on est parti d'un constat, un taux assez important de non-recours. On a aussi travaillé sur la question des freins
au recours, donner un rendez-vous 6 mois après, faire revenir une personne ou de circuler entre 2-3 services différents. Et puis, il y a aussi la question de la honte autour de cette question des droits. On travaille à la fois sur l'ouverture des droits, mais c'est aussi important de le dire, on travaille sur le maintien des droits, sur la réactualisation des droits. Et puis, c'est pas que les aides au logement, ça peut être une mutuelle solidarité, les cartes Paris Senior, les passes Navigo, l'accès au sport gratuitement. C'est un éventail important de droits qui à la fois vont améliorer les conditions de vie des locataires, leur permettre de se maintenir dans leur logement dans des conditions de dignité et de décence, et aussi rompre l'isolement, participer à des activités qui leur font rencontrer d'autres personnes. On a eu des situations vraiment complexes. Monsieur est arrivé avec peut-être, je sais pas, une quarantaine de documents, en mettant tout sur la table et en disant aidez-moi, je suis veuf depuis pas longtemps, c'est ma femme qui gérait l'administratif, je sais pas quoi faire et je suis perdue. Donc c'est un entretien qui a duré 1 heure et il est ressorti avec le sourire et il est ressorti très soulagé. Et tout ça, c'est des petits riens, mais c'est extrêmement important dans une vie. Si on peut apporter ça à nos locataires, tu le disais tout à l'heure, des personnes isolées, des personnes qui perdent confiance effectivement à l'administration et au service public, si on peut leur redonner cette confiance, ça veut dire qu'on leur permet aussi, et c'est ce qu'on espère, de réacquérir de l'autonomie. Et ça, c'est extrêmement important aussi en termes d'accompagnement de nos locataires. Et ces locataires, on ne les lâche pas, on les accompagne tant qu'on peut jusqu'au bout. La preuve, on quitte désormais l'agence, retour dans la résidence avec Carole de l'association 13 Avenir. Là, vous savez à quel étage Là, on sonne partout. Ah ouais? C'est le rappel. Hier, on a tout notifié, c'est moi qui tiens les fiches à jour, absent, descendra. On a fait 3 passages depuis la semaine dernière. Là, c'est le 4e, mais sans regarder les portes. Pour leur dire rendez-vous. On fait toutes les portes ouvertes ou fermées pour leur dire que c'est aujourd'hui. Bonjour madame. Bonjour. Aujourd'hui a lieu ce qu'on appelle la permanence d'accès au droit, c'est-à-dire qu'ils vont examiner toutes les aides auxquelles vous pourriez prétendre. Donc si jamais vous voulez y aller, c'est maintenant en fait. D'accord, je suis en plein grand ménage en plus. Ah bah ça, il va attendre demain. En plus ma situation change. Je vais juste finir mon ménage, j'ai le loup qui l'accueille, désolé. Oh, bah. Et après, oui, les femmes, on est comme ça. Et après, je passerai. Vous avez rien à faire, tout à gagner. Exactement. Et ils sont très sympas. Avec jus de fruits, café, thé. C'est bien ça, le jus de fruits. Et oui, c'est bien, c'est vrai. L'accueil, la chaleur, la bienveillance et les sourires aident à faire sauter plein de barrières au non-recours. Et le résultat est là. Premier bilan avec Anne-Laure de la ville de Paris. Là, on a 3 personnes. Monsieur, il a un peu la phobie administrative pour ouvrir ses droits à l'aide au logement. Du coup, je l'ai renvoyé vers la collègue. Donc d'habitude, c'est le Paris Habitat qui vous les envoie et là, c'est l'inverse. Et du coup, il pourra éventuellement, vu qu'il est toujours salarié, il pourra éventuellement prétendre à l'aide au logement de chez nous, cumulé avec l'APL de la CAF. Et la deuxième personne, vu qu'il a des difficultés pour payer, surtout avec l'hiver qui arrive, il pourra éventuellement prétendre à un FSL curatif. C'est une aide qu'on a allouée aux personnes qui ont des retards de paiement d'électricité. De plus, qu'il a dit qu'il consomme beaucoup d'énergie. Ah, mais c'est le jeune papa, non? Oui, et c'est ça. D'accord. Et comme on alloue 500 € aux Parisiens avec un plafond en fonction du nombre de personnes au domicile, donc du coup, il pourra éventuellement prétendre à cette aide-là. C'est Yves, c'est ça? C'est ça. Oui. Ce qui est très bien parce qu'il attendait ses APL. Là, il voit que c'est en cours. C'est plutôt une bonne journée pour lui au final. Il ne doit pas regretter. C'est pratique quand même, ces journées en fait qui vous permettent de travailler main dans la main avec Paris Habitat. Exactement. Donc du coup, c'est pour ça qu'on continue, on poursuit. Il y a toujours du monde qui vient, il y a toujours du monde qui ne connaissent pas leurs droits. Donc c'est toujours un plus pour les Parisiens. Vous sentez que vous répondez à un vrai besoin. Exactement. Un tel besoin que bon nombre de locataires n'hésitent pas à faire le déplacement, comme la jeune maman alertée pendant le rappel, qui a saisi l'occasion de faire étudier ses droits à 360 degrés, non sans avoir pris le temps de se changer. Bah oui, il faut. Franchement, non, d'habitude je mets les cheveux, je m'apprête, mais là... Parce que du coup, comment vous avez eu connaissance de cette réunion ici aujourd'hui? Ce sont vos collègues avec monsieur qui sont venus faire du porte-à-porte. C'est pour ça qu'on a pressé madame de finir son ménage pour pouvoir venir... Non mais c'est très gentil parce que c'est vrai que les situations changent et on n'est pas au courant de toutes les aides. Enfin voilà, il y a 1 semaine, j'étais sur le site France.gouv, je sais pas, de l'État, pour voir les aides auxquelles j'avais droit. Et à un moment, je dis, c'est bon, ça fatigue. Faut remplir trop de documents, faut cocher, faut décocher. Pourtant, je sais faire, hein. Je suis très à l'aise au niveau informatique. Mais non.
Donc après Paris Habitat, la ville, et vous avez fait le tour à 360 degrés de vos aides possibles. Alors on a fait le tour un petit peu de ma situation. Du coup, on a pu accéder à mon dossier, voir que je pouvais bénéficier de certaines aides. Par rapport à l'énergie, à l'électricité, je peux bénéficier d'une certaine réduction. Et par rapport au logement, je peux bénéficier des APL. On a bien fait de venir vous chercher finalement à la maison. Oui, je suis très contente qu'on soit venu toquer à ma porte, qu'on m'ait parlé de cette dernière session. Ça pourrait aider beaucoup de personnes qui sont dans des situations assez complexes, on va dire. Mais en tout cas, je suis vraiment très contente. Maintenant, vous savez où est l'agence et vous savez qu'ils peuvent vous accueillir. Exactement. Donc, avec le sourire et bienveillance. Ça, c'est bien. Là, il n'y a pas de souci avec Paris Habitat. C'est comme ça qu'on accueille les gens. On aide les gens. J'aime bien être reçu par des gens sympathiques, tout simplement. Ils vont donc reverser la somme avec l'arriéré, quoi. Paris Solidarité, je l'avais déjà, mais il fallait le renouveler, quoi. Donc là, c'était l'occasion, au moins vous repartez avec le sourire. Voilà, tout va bien. C'est une bonne journée. Voilà, que dire de plus? Cette fin de journée d'automne semblait beaucoup moins grise pour les locataires qui avaient fait le déplacement. Preuve qu'une seule journée suffit à se rappeler qu'il existe des épaules sur lesquelles s'appuyer, des oreilles attentives, des femmes et des hommes qui donnent de leur temps pour redonner la foi à d'autres. Vos droits en direct a permis à bon nombre de retrouver un peu de légèreté et de se rappeler qu'on a tous des droits, à commencer par celui de sourire à la vie. Les murs murmurent.